Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, d'un sujet qui revient souvent dans les débats sur les forums, sur Internet, etc. Concernant l'hijra. Donc faire l'hijra, est-ce que le musulman vivant dans un pays non musulman doit-il faire l'hijra? Est-ce que c'est une obligation de quitter donc la terre non musulmane pour aller donc habiter dans un pays musulman? Donc étant donné que nous sommes dans un pays non musulman, donc beaucoup de musulmans se posent cette question-là, et on entend de plus en plus de paroles, d'avis qui encourageraient les musulmans à quitter ce pays-là, un pays de non-musulmans, un pays de kuffar où les lois donc, sont non musulmanes, et pour aller vivre dans un pays musulman où ils vivront leur spiritualité et leur religion comme il se doit. Alors, ça serait intéressant de s'arrêter un moment sur cette question-là et l'étudier au niveau juridique et islamique. Alors, pour ceux qui disent que c'est une obligation de quitter la terre non musulmane pour s'établir dans un pays musulman, ils se réfèrent notamment à un hadith qui dit Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Je ne suis pas responsable de tout musulman qui vit parmi les idolâtres. Donc, après, par extension, donc idolâtres, donc tous les non-musulmans. Donc voilà, le prophète sallam dit qu'il n'est pas responsable de toute personne qui vit parmi les non-musulmans. Donc il faut quitter cette terre non-musulmane. Mais en réalité, ce hadith-là, c'est un hadith qui n'est pas authentique. Le Bukhari, rahimahullah, et d'autres, comme le Tirmidhi et d'autres, on dit que c'était un hadith mursal, hadith détaché. C'est l'une des catégories des hadiths da'if. Et c'est pour cela que finalement ce hadith-là ne peut pas servir d'argument. Donc on ne peut pas l'utiliser comme argumentation. À supposer qu'il soit authentique, son contexte, ou bien le contexte de son énonciation l'explique clairement. En fait, ce hadith, c'est une partie d'un autre hadith. Le prophète sallam a envoyé à la tribu de Khaf'am une expédition punitive, car la tribu de Khaf'am avait participé donc, à la bataille des coalisés, donc faisait partie des coalisés. Donc pour les punir, le prophète sallam a envoyé une expédition punitive. Donc il y a eu une bataille avec cette tribu, et parmi les membres de cette tribu, il y avait des musulmans qui sont restés au sein de leur tribu pendant la bataille. Donc par erreur, ils ont été tués dans la bataille par les musulmans. Et donc les familles des victimes sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réclamer donc le prix du sang, diya, étant donné qu'ils ont été tués par erreur. Et donc, tout musulman qui tue un musulman involontairement, donc un homicide involontaire, on doit normalement payer donc diya à sa famille. Mais le prophète sallam ne leur a attribué que la moitié du prix du sang, et à la fin, donc il leur dit Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bayna adhhuri al-mushrikin. Donc je ne suis pas responsable de tout musulman qui vit parmi les idolâtres. Donc à supposer que ce hadith-là est authentique, en fait, il ne parle pas du tout du statut de résider parmi les non-musulmans, mais il concerne le prix du sang. Donc le prophète sallam dit, étant donné que là, l'erreur est partagée, donc le prix du sang, ça sera que la moitié. Donc là, même si ce hadith-là était authentique, alors qu'il ne l'est pas, donc il ne peut pas servir d'argument pour dire que le hijra c'est une obligation. Et là on voit encore
que le fait de retirer une partie d'un hadith de l'ensemble de l'énoncé aboutit à une compréhension totalement erronée. Donc, il n'y a aucun texte qui dit que vivre dans un pays musulman est interdit. Au contraire, il y a des textes qui disent qu'il est permis, donc ils vont dans le sens de la permission. Tout d'abord, vous connaissez l'histoire de la première émigration, donc à l'Abyssinie, donc à Al-Habasha. Les musulmans donc, sont partis là-bas, se sont établis là-bas, donc avec Ja'far ibn Abi Talib, et ils sont revenus de leur propre gré à Médine en l'an 7 de l'Hégire. Et il n'y a aucun texte de la Sunna qui dit que le prophète sallam leur a donné l'ordre de venir en tant qu'une obligation. Car sinon, ils seraient partis dès le départ. Certains pourraient dire oui, mais peut-être qu'ils ne pouvaient pas partir donc, au début de l'établissement du prophète sallam à Médine, mais là encore il s'agit que d'une simple hypothèse, mais rien ne peut prouver cela. Au contraire, donc, ce qui est établi que c'est eux-mêmes qui sont revenus de plein gré, et il y a même d'autres compagnons qui sont arrivés en l'an 10 de l'Hégire, comme Yahya ibn Ma'mar ou d'autres, et d'autres sont même restés à Al-Habasha, en Abyssinie. Donc cela prouve que tant qu'il y a une liberté religieuse, et d'ailleurs c'est pour cela que le prophète sallam leur a demandé d'aller à Al-Habasha, parce qu'ils pouvaient jouir de leur liberté religieuse. Donc c'est-à-dire le seul critère de la permission de résider parmi les non-musulmans, c'est d'avoir cette liberté ou cette liberté religieuse. Et ce qui va aussi dans ce sens-là, c'est le hadith de Fudayk, le compagnon Fudayk vient voir le prophète sallam. En fait, Fudayk, c'est quelqu'un qui s'était converti à l'islam, et sa tribu tenait tellement à lui qu'ils lui ont donné leur engagement de le laisser pratiquer sa religion s'il restait parmi eux. Or, Fudayk avait déjà l'information que tout le monde devait, tous les musulmans devaient donc rejoindre le prophète sallam à Médine et donc faire l'hijra pour Médine. Et là, donc, Fudayk est venu voir le prophète sallam, lui dit: ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, j'ai entendu que man lam yuhajir halak, celui qui n'immigre pas, il est perdu. Et ensuite, il lui explique que sa tribu lui a demandé de rester parmi les membres de cette tribu-là, et il lui garantissait sa liberté religieuse. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Ya Fudayk, aqim as-salah wahjur as-su' waskun min ardi qawmika haythu shi'. Ô Fudayk, accomplis ta salat, écarte-toi des mauvaises choses, c'est tout ce qu'ils font comme shirk, etc. et habite parmi ton peuple là où tu veux. Donc c'est un hadith clair rapporté par Ibn Hibban, dans lequel le prophète sallam autorise à Fudayk de résider parmi son peuple alors qu'il s'agit de non-musulmans, parce qu'il avait cette liberté religieuse. Le hadith aussi de l'imam Ahmed qui dit: Al-biladu biladullah, wal-ibadu ibadullah, wa haythuma asabta khayran fa'aqim. La terre appartient à Dieu, les hommes appartiennent à Dieu, là où tu trouves du bien, réside. Donc c'est d'une manière générale. Donc c'est dire que la seule condition pour permettre aux musulmans de résider parmi des non-musulmans, c'est de jouir de cette liberté religieuse. Et cette liberté-là, elle existe. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais on ne peut pas dire que cette liberté religieuse n'existe pas, d'autant plus que l'illa, la raison d'être ou la cause de l'obligation de l'hijra du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce qu'on appelle le nusra. Le nusra, c'est le soutien, c'est-à-dire que les musulmans devaient venir en aide ou soutenir le jeune État musulman à Médine. Et donc, il fallait qu'il y ait un nombre, il fallait qu'il renforce cet État. Donc, c'était ça la cause de l'hijra. Donc, c'était Nusra. Pour preuve, après la conquête de la Mecque,
donc l'État musulman était donc établi d'une manière définitive, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y avait plus de hijra après le fait. La hijrata ba'da al-fath, il n'y a plus de hijra après la conquête de la Mecque. Or, de nos jours, elle est où cette nusra? Lorsque le non-musulman va partir de France pour aller dans un pays non-musulman, il n'y a plus cette notion de nusra. Donc cette hijra n'a plus de sens. Donc, pour toutes ces raisons, donc on ne peut pas dire que le musulman n'a pas le droit, d'une manière générale comme ça, de résider parmi les non-musulmans s'il a sa liberté religieuse. S'il ne l'a pas, là bien sûr, il devra chercher où il peut pratiquer sa religion. Et là, Ardullah wasi'a, c'est pour ça que donc, le Coran nous parle de ceci. Pour ceux qui ne pouvaient pas pratiquer, etc., et ensuite qui s'écartent de leur religion. Donc là, Allah Azza wa Jalla leur dit, donc, Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. La terre n'est-elle pas vaste afin que vous voyagez pour trouver, c'est-à-dire un endroit où vous pouvez pratiquer. Mais sinon, s'il y a la liberté religieuse, donc il y a permission de résider parmi les non-musulmans, donc dans un pays non-musulman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.